tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur une série, et pas n'importe quelle série, puisqu'il s'agit de Game of Thrones, et je n'avais encore jamais parlé de cette série jusqu'alors sur cette chaîne de vlog, alors je me souviens pas, mais il me semble que j'en ai jamais parlé. On vient tout juste de terminer la saison 5 avec Grégoire, et du coup je voulais un petit peu réagir dessus parce que je suis un peu mitigée sur cette saison, enfin je sais pas. Je sais pas trop, en fait ça fait 5 saisons qu'on a fait Winter is Coming, et on attend toujours que Winter is Coming, bref, que Winter comes, bref. Donc on attend toujours, c'est pareil, ça fait 5 saisons qu'on nous parle des White Walkers, on commence à peine à les apercevoir, enfin on les a aperçus il y a quelques saisons déjà, mais là on commence enfin à se rendre compte du danger, mais on sait toujours pas ce que c'est, enfin c'est toujours pas expliqué, genre c'est quoi, c'est des zombies, est-ce qu'ils sont... c'est de la magie, c'est des zombies, c'est quoi, c'est Walking Dead version grand froid, c'est quoi? Donc j'ai beaucoup de questions, enfin je trouve qu'on a encore énormément de questions qui restent en suspens, enfin bref. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, mais je vais surtout m'attarder, enfin je vais pas pouvoir tout vous dire exactement parce que je me souviens pas exactement de tout ce qui s'est passé, mais je vais vous parler de personnage par personnage, je pense que je vais faire ça comme ça. Donc on va commencer par Daenerys, parce que c'est un peu ma chouchou Daenerys, je sais pas, j'aime beaucoup ce personnage. Pour Daenerys il se passe pas grand chose, mais à part à la fin. Donc elle est toujours à Meereen, où elle est, voilà, les esclaves et les maîtres un peu la gueule, enfin surtout les maîtres en fait. Et là, elle se retrouve face à une espèce de faction de maîtres qui butent un peu tout le monde. Voilà. Donc elle est un peu, son autorité est un peu mise à mal et les gens veulent un peu la buter. Donc bref, sachant qu'elle a plus ses dragons parce qu'elle a dû les enfermer la saison précédente parce qu'elle n'arrivait pas à les contrôler, etc. Sauf un qui s'est envolé. Qu'elle retrouve d'ailleurs cette saison et qu'elle contrôle plus ou moins pendant un court instant. Drogon, je crois qu'il s'appelle. Elle interdit les jeux où les gladiateurs entre guillemets se battent, les esclaves se battent jusqu'à mort, ce qui est très critiqué parce que voilà, c'est ce qui faisait que Meereen tenait, c'était un truc populaire, enfin bref. Voilà, donc elle se fait un peu engueuler, enfin à cause de ça. Et puis finalement, elle est finie par les autoriser, donc mais bon, ça part totalement en live au dernier épisode, puisque le groupe, là, la faction, je sais pas comment il s'appelle, je me souviens plus comment il s'appelle, de maîtres en gros extrémistes, on peut dire ça comme ça, va buter tout le monde dans le public quasiment, il va essayer de l'assassiner elle, et heureusement elle va être sauvée par son garde du corps avec lequel elle couche, je ne me souviens pas de son nom non plus, mais voilà, elle va être sauvée, et surtout le gros truc qui va sauver tout le monde, ça va être le dragon qui va revenir et qui va un peu buter tout le monde, qui va brûler tout le monde et après elle va s'enfuir avec le dragon, laissant un peu tout le monde en mode « Salut, je me casse, je reste dans l'arène pour me faire buter, tout va bien ». Donc bref, tout le monde s'en sort finalement et elle se retrouve dans notre pays. On sait pas où elle est, il y a plein de verdure et tout, ça ressemble pas du tout à là où elle est d'habitude, c'est-à-dire que c'est plutôt le désert là où elle est, les pays un peu chauds, etc. Là c'est couvert de verdure et son dragon ne veut plus décoller. Parce qu'il est blessé aussi, mais je crois qu'il est surtout têtu. Et donc elle marche, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, elle marche, et elle se fait entourer par des milliers d'hommes à cheval. Et je pense que c'est des Dothraki, enfin à mon avis c'est des Dothraki. Enfin, ils ressemblent beaucoup aux Dothraki de la saison 1, donc à mon avis c'est des Dothraki. Donc la tribu dont elle faisait partie quand elle a épousé Khal Drogo. Mais là ils sont vraiment des milliers et elle est là au milieu genre oh mince qu'est-ce que c'est, donc on sait pas trop ce qui va lui arriver à Daenerys. Bon elle va pas mourir hein, je pense pas, mais qui sait, ça se trouve ils vont la reconnaître en tant que femme de Khal Drogo et puis elle va avoir une nouvelle armée et tout, enfin bref, qui sait, voilà. Voilà pour Daenerys en tout cas, il s'est pas passé grand chose avec elle à part sur la fin. Sinon Arya Stark, elle, son histoire est assez intéressante, je trouve. Elle avait son premier assassinat dans cette série qui est assez hard d'ailleurs, son assassinat, c'est un truc de malade quand même. Elle rejoint l'espèce de secte, c'est pas vraiment une secte, je sais pas vraiment ce que c'est, des personnes, je connais pas le nom. En gros, elle retrouve le mec qui l'avait aidé, qui n'est pas du tout, qui lui a donné un faux nom d'ailleurs, parce qu'en fait c'est cet homme des personnes. Et qui a l'air d'être un peu le dirigeant de cette secte, je sais pas trop, c'est assez étrange. Je dis une secte mais c'est pas du tout ça, enfin je sais pas ce que c'est vraiment. C'est un peu des gens comme les assassins dans Assassin's Creed, je crois que c'est la meilleure comparaison que je puisse faire. En gros c'est une sorte de groupe qui assassine des gens, voilà.
simplement, en étant personne, puisqu'en fait ils sont personne puisqu'ils sont tout le monde, ils peuvent être tout à la fois, c'est un peu des caméléons en fait. Donc elle rentre là, les Valar Morghulis, putain, c'est pas facile à dire, les gars, bravo. Valar Morghulis, en gros tous les hommes doivent mourir, donc elle fait partie un petit peu de cette faction. Et elle va être formée à n'être personne du coup, et elle va lamentablement échouer puisqu'à la fin elle va réaliser son premier assassinat totalement par pure vengeance parce que c'est un homme de sa liste, et du coup elle est punie et elle devient aveugle. Je sais pas pourquoi aveugle, je pense qu'on le découvrira dans la prochaine saison. Voilà pour Arya, elle a une histoire assez intéressante mais c'est vrai qu'elle est un peu martyrisée pendant tout le reste de la saison, la pauvre. Voilà, alors je pense que la plus martyrisée ça reste Sansa Stark, hein. Je pense qu'elle depuis le début elle s'en prend pas la tronche, la pauvre, c'est... avec Geoffrey, moi Tyrion était sympa avec elle, mais alors là avec le nouveau, avec Bolton, pourquoi Tyrion pas, c'est vraiment une tête à claque, ce mec, on a vraiment envie de le buter, enfin c'est... Je pense qu'on attend tous qu'une chose, c'est qu'il crève, genre, mais meurs. Voilà, donc elle a vraiment pas de bol, enfin, jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout. Donc en gros elle se retrouve mariée à Bolton, qui est une ordure, mais... qui a buté sa famille et tout, voilà, elle se retrouve obligée de l'épouser et voilà, elle peut rien dire, enfin c'est... Elle c'est vraiment horrible quoi. Elle peut rien dire et donc elle se retrouve avec lui à l'épouser et elle se fait clairement violer par lui, limite toutes les nuits quoi, parce que voilà, genre elle a pas le choix, c'est comme ça, genre ferme ta bouche quoi, en gros tu n'es qu'un incubateur humain pour faire des gosses quoi. Donc voilà, elle a vraiment pas de bol. Et Theon Greyjoy qui, enfin, schlingue, mais, enfin non il schlingue pas, c'est son nom, schlingue. Donc Theon Greyjoy qui lui est totalement mais le martyr de base, enfin, alors lui depuis qu'il s'est fait couper la, voilà, le pauvre est totalement martyrisé quoi. Il sait plus qui il est et tout, c'est... Mais il y a du progrès, puisque à la fin, il décide quand même d'aider Sansa, alors que juste avant, il l'avait trahi en allant la dénoncer à Bolton. Et là, il l'aide, genre, éclair de lucidité, je sais pas ce qui lui arrive à Theon, mais bien, pourvu que ça dure. Et là, on les voit sauter d'un rempart de Winterfell, et on sait pas ce qui... On sait pas où ils atterrissent, quoi. Mais après, je me dis qu'ils connaissent le château par cœur, donc peut-être qu'il y a un passage secret, je sais pas. Bref, oui, parce qu'ils sont de retour à Winterfell entre temps, hein. Vous avez vu à la fin de la saison 4, il me semble que les Bolton ont chopé Winterfell. Donc ils sont à Winterfell. Donc voilà en tout cas pour Sansa qui n'a pas encore une saison facile, hein, pour changer. Brienne, vous savez la soldat, l'espèce de Jeanne d'Arc un peu. Donc Brienne et Podrick ils continuent leur petit bout de chemin, ils veillent sur Sansa. Voilà, ils font pas grand chose de la saison en fait, ils passent leur temps en forêt à cheval et à essayer de trouver Sansa, et quand ils la trouvent, elle les envoie chier, du coup Brienne les surveille, enfin surveille Sansa de loin à Winterfell et lui dit qu'en gros si elle a besoin d'aide, elle allume une bougie sur une tour, etc. Ce que Sansa finira par faire, mais trop tard, forcément. Donc voilà, Brienne il se passe pas grand chose avec elle, mais c'est un personnage que j'aime bien, j'espère vraiment qu'elle va pas mourir parce que je l'aime bien, voilà. Voilà en tout cas pour les personnages. Bran, totalement inexistant de la saison. Genre Bran, on sait pas où il est. Voilà, donc on a arrêté sur un gros truc avec lui et disparu le gamin quoi, on sait pas ce qui lui est arrivé. Alors maintenant on va passer au truc un peu plus choquant. Dans Game of Thrones, Cersei. Alors Cersei, mais toute la saison, c'est une grosse connasse, mais vraiment. Comment elle a entubé Margaery et l'autre là, comment il s'appelle? C'est pas Loras parce que lui c'est celui qui s'est fait enfermer, l'autre. Avec qui donc, qui est cousin avec Cersei, mais alors lui il a niqué mais tout le monde, alors l'ordure de base quoi, mais vraiment, il a entubé tout le monde, c'est impressionnant. Donc Sir Loras, le frère de Margaery, se retrouve en prison, Margaery se retrouve en prison, tout le monde se retrouve en tôle en fait un peu, et là, Cersei qui fait sa belle, ouais, oui alors il y a eu ça, vous avez raison, la foi, et là, elle se fait, mais elle se les fait mettre à l'envers, mais alors d'une façon magistrale. Elle se retrouve niquée,
Le mec la dénonce comme quoi il dit ouais vous avez couché avec moi, inceste, plein de trucs, fornication, inceste, bref, je sais plus ce qu'il y a encore comme truc sur elle, enfin bref, il y en a tellement à dire, des péchés pour elle. Et du coup, elle se retrouve emprisonnée, mais elle est tellement verte, mais elle pète un câble, Cersei, mais totalement. En même temps, il y a de quoi, elle était trop en train de faire sa belle et tout, et là, poum, dans ta tête. Et là, donc elle est en prison, et pète un câble, elle insulte tout le monde et tout. Et puis finalement, elle avoue ses péchés, enfin pas tous, mais elle en avoue certains. Et du coup, on lui dit que pour qu'elle puisse rentrer chez elle, il faut qu'elle soit expiée, donc qu'elle fasse le chemin d'expiation, et qui consiste en fait à marcher totalement nue dans les rues de King's Landing. Et voilà, en gros, de se faire cracher la tête, de se faire insulter, voilà. Et pendant ce temps, t'as la meuf derrière qui fait shame, shame, shame. T'as juste envie de dire mais tais-toi, ferme ta bouche, sérieusement, avec sa cloche là, shame, shame, tais-toi. Je crois qu'elle a juste envie de lui foutre 2 baffes dans la tête, Cersei. Et donc Cersei se retrouve à raser. Donc il lui coupe ses beaux longs cheveux et tout. Il la lave parce qu'elle était dégueulasse et il la fout à poil dans les rues de King's Landing, accompagné d'un cortège qui la ramène jusqu'à son château. Sous les huées, les crachats, les gens lui jettent des trucs de la foule. Enfin, c'est vraiment bizarre comme scène. Enfin, autant on est là genre ah dans ta tête, tiens connasse, tu nous as fait chier pendant 5 ans, t'étais une grosse connasse, bah maintenant t'en as tout plein de la gueule. Et en fait là aussi genre son trauma, genre putain la pauvre quand même. Genre à un moment, il y a quand même un moment où on se dit ils y vont fort, enfin la pauvre quoi quand même. Je sais qu'elle est ignoble mais à ce point ça fait mal au cœur quoi. Et puis elle se met à pleurer, elle tombe à genoux et tout, elle a les pieds qui saignent, il lui crache dessus, enfin elle est vraiment genre lamentable la pauvre. Et là elle rentre dans son palais, ses serviteurs l'accueillent et elle est vraiment trop mal quoi. Mais tu sens dans son regard que elle va les niquer quoi. Tu sens après que elle va pas laisser passer ça, à mon avis, ils vont se faire défoncer le grand septon, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et il lui annonce qu'il a un nouveau garde du corps, et je pense que c'est la montagne, mais en mode Frankenstein le truc. Enfin, il est dans une espèce d'immense armure dorée, et on voit juste ses yeux, mais genre la peau elle est grise, elle est toute boursouflée, enfin c'est assez bizarre. Je pense qu'ils lui ont fait pas mal de... Genre c'est le Frankenstein le truc, vraiment, genre ils ont fait des expériences sur lui, à mon avis, il doit pas être très humain encore. Enfin bref, voilà en tout cas pour Cersei, genre, pour gros retournement de situation, mais vraiment, enfin, impressionnant quoi. Depuis la saison 1, on attend qu'elle s'en prenne plein la tronche, là pour le coup, elle était servie. Hein. Tyrion, pour Tyrion, il se passe pas grand chose à part que il est donc parti de King's Landing et il s'est fait enlever, et c'est Sœur Jorah en fait qui l'a enlevé, et en fait qu'il veut l'amener à Daenerys. Donc Daenerys va rencontrer Tyrion et elle va l'accepter comme conseiller. Et voilà, c'est pas une grosse histoire, mais bon, voilà, je pense qu'il y aura plus de trucs dans la saison prochaine. Stannis. Alors pour Stannis, lui il est toujours dans sa guerre, il veut récupérer King's Landing, il va être le roi légitime, enfin il est le roi légitime de Westeros, etc. Donc voilà, lui il veut récupérer King's Landing, il fait son armée, tout ça, il est toujours avec sa sorcière là. Et Stannis, mais alors autant c'était un méga beau gosse la saison d'avant, autant maintenant, genre what the fuck quoi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Genre vraiment. Donc en fait il a trop écouté la sorcière et il se retrouve à sacrifier sa seule fille parce que l'autre connasse elle lui a dit qu'il allait gagner la guerre. En ayant fait ça, sa femme se suicide, donc elle se pend. Genre le mec il a tout gagné quoi. Et en plus la moitié de son armée qui a été choquée de ça s'est barrée. Donc le mec il a plus d'armée, il a plus de famille, et en plus la sorcière, voyant qu'elle va se faire niquer parce qu'elle donne des conseils de merde, elle se casse. Donc le mec il est vraiment tout seul. Et il décide de se dire, il se dit quand même, allez, je vais attaquer Winterfell, je veux dire, j'ai plus rien à perdre, j'y vais quoi, on verra bien. Dans des courses, son armée se fait massacrer par celle des Bolton, totalement massacrée d'ailleurs, et il est achevé par Brienne. Enfin, on pense, hein, on voit pas vraiment la scène, mais à mon avis c'est un raccord, donc je pense que oui, l'épée lui tranche bien à la tête. Et Brienne donc le bute pour venger Renly Baratheon. Donc voilà, Brienne a accompli sa mission, elle a tué Stannis, qu'elle voulait buter depuis au moins 2 saisons je crois. Donc voilà, ça c'est fait. Donc Stannis est mort, ça y est, au revoir Stannis, il est plus là.
Voilà, pour le coup, lui, il a vraiment eu une fin de saison de merde aussi. Hein, c'était un peu la saison des gens qui sont montés très haut et qui redescendent très très bas en fait. C'est vraiment... Waouh, ils s'en prennent plein la tronche quoi. Bref, en tout cas, il reste plus grand monde pour faire chier les Lannister au niveau du trône. Donc bref, voilà en tout cas pour Stannis. Et donc ensuite, il me reste à parler de... Non, pas Jon Snow, je parlais de Sam avant. Alors Sam qui découvre l'amour avec Ginny, je sais plus comment elle s'appelle, Primevère ou un truc du genre, bref. Voilà, qui découvre l'amour avec elle et son petit bébé, Mini Sam, et qui découvre aussi la chair, les rapports sexuels avec cette femme, puisque il a totalement trahi son vœu de la garde de nuit. Il a couché avec une femme, il n'avait pas le droit normalement. Et du coup, il décide de se casser avec elle. Donc ils s'en vont pour se sauver eux-mêmes, tout simplement. Pour se sauver eux-mêmes, pour sauver le petit aussi. Et voilà. Donc ils s'en vont, ils disent au revoir à Jon Snow. Et ils partent. Voilà. Et donc, en parlant de Jon Snow, alors lui, grosse surprise. Hein. Jon Snow, c'est la personne à qui il arrive le plus de trucs dans cette saison. Tout d'abord, il est fait Lord Commander de la garde. Donc il arrive au plus haut statut de la garde de nuit, quoi. Qu'il est élu garde, Lord Commander, pardon. Donc forcément, ça fait chier certaines personnes, n'est-ce pas? Mais en plus, shame on Jon Snow, parce que lui, il veut rallier la garde et les sauvages ensemble pour pouvoir lutter contre les White Walkers, donc les marcheurs blancs. Et ça plaît pas du tout à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Donc ils partent chercher des tribus sauvageonnes avec l'aide d'un sauvageon qu'ils avaient arrêté la saison précédente et qu'ils avaient ramené. Et en fait, alors qu'ils sont avec une tribu qui accepte de les suivre, ils se font attaquer par les marcheurs blancs. Mais genre gros massacre, mais énorme massacre, le truc, enfin, truc de fou. Et il faut flipper les White Walkers, mais vraiment, c'est vrai, enfin c'est Walking Dead mais version glacée quoi. Et c'est assez, je pense que ça va bien être sympa l'intrigue avec les marcheurs blancs. Et du coup, Jon Snow fait sacrifier quasiment une partie de sa garde pour sauver les sauvageons, ce qui ne va pas du tout plaire. Au niveau du mur, ça va pas du tout aller. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des clans qui vont se faire entre les pour et les contre Jon Snow. Et c'est les contre Jon Snow qui vont gagner, puisqu'en fait, ils vont faire croire à Jon Snow qu'il a un message de son oncle. Il va descendre et là, ils vont commencer à tous le poignarder en disant « pour la garde, pour la garde, pour la garde ». En gros, c'est une façon de venger les morts, les sacrifices en fait des autres, surtout pour les sauvages. Et donc, ils assassinent Jon Snow. Entre temps, la sorcière est arrivée à Winterfell aussi, au mur, au niveau de la garde quoi. Donc on voit Jon Snow mourir. Et genre le loup il est pas là, tu sais, genre Ghost il est pas là pour l'aider, normal, genre il est pas là, tu sais. Donc Jon Snow est mort. Voilà. Pas plus Jon Snow. Mais pour moi il est pas mort. Jon Snow il peut pas mourir. Je suis sûre la sorcière elle va trouver un moyen de le ressusciter ou un truc du genre, ou genre il va pas mourir. Ou alors il va être un marcheur blanc, peut-être. Ah oui, d'ailleurs on a vu le marcheur blanc genre lever les mains et dans ce coup de ceux qui étaient morts durant la bataille ils se relèvent en marcheur blanc et genre on fait oh c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont quoi? Bref, en tout cas j'ai trop hâte de voir la suite. Et puis voilà, mais j'ai trouvé que la saison était assez longuée, genre en fait c'est passé plein de trucs, mais vraiment à la fin quoi. C'est vraiment à la fin qu'on est pris plein la tronche et on a fait wow, ok, ok, on se calme. Donc là pour le coup, la chute est rude. Voilà en tout cas ce que j'ai pensé dans les grandes lignes de la saison 5 de Game of Thrones. Je sais pas si vous l'avez vu, j'espère, parce que je vous ai un peu spoilé sinon. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également, j'aimerais beaucoup voir comment vous avez réagi. Parce que j'avoue que je suis un peu mitigée quand même. Mais la fin était énorme. Énorme la fin, énorme. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos séries. Je sais que vous en voulez sur Vampire Diaries, Arrow et Flash. Je vais essayer de vous les faire. J'avoue qu'il faut que je me remette en tête les épisodes. Donc je vais essayer de vous les faire. Et puis voilà, si vous avez d'autres envies ou quoi, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.